Vous savez, cher maman leader, que l'enfant que vous avez mis au monde est un être à part entière. Vous savez que votre enfant est un don divin. Vous savez que cet enfant a une destinée. Vous savez que votre enfant a une mission particulière à accomplir dans ce monde. Sinon, pourquoi serait-il parmi vous? Vous savez que vous avez des droits et des obligations en tant qu'autorité parentale dès lors que cet enfant a atterri dans votre famille. D'où l'importance d'identifier et clarifier sa vision familiale maintenant. Nous avons étudié cette thématique dans l'épisode 42 la semaine dernière. Je vous invite à aller l'écouter si cela n'est pas encore fait. Dans la formation Vision familiale, nous allons encore plus loin en accompagnant nos mamans leaders à creuser encore et encore à travers des questions pointues mais simples, à étendre leur propre vision familiale pour voir le champ des possibilités infinies qui s'offrent à elles et à poser en dernier lieu tout simplement les actions justes, essentielles, intentionnelles au quotidien pour matérialiser leur idéal de vie familiale. C'est amusant et très simple à faire. Vous savez également que vous êtes responsable de cet enfant, du moins jusqu'à sa majorité. Vous devez veiller à sa croissance personnelle, son développement physique, émotionnel et mental, ainsi qu'à sa sécurité et son éducation, etc. Vous savez que cet enfant quittera le domicile familial à une saison donnée de sa vie. Avec quel bagage partira-t-il ce jour-là? Y avez-vous pensé, cher maman leader? Tout dépend de vous maintenant. Tout dépend de ce que vous lui enseignez maintenant à son plus jeune âge. Serez-vous sereine ce jour-là quand votre enfant volera de ses propres ailes sans vous à ses côtés? Réfléchissez-y un instant. En sachant tout cela, vous pouvez prendre peur, vous pouvez douter de vous et vous demander, serais-je vraiment à la hauteur pour guider mon enfant vers sa terre promise? C'est notre thème de ce jour et je vous invite à prendre des notes ou y revenir plus tard pour le réécouter encore et prendre vos notes si cela est impossible pour vous dans l'immédiat. Car c'est ainsi que votre esprit va commencer à vous donner des réponses claires et précises en partant de votre situation familiale actuelle et selon vos désirs d'élever votre famille au niveau supérieur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour chère maman leader et soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez une chose, vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, 6 ans et 2 ans et demi. Je suis écrivaine, auteure du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire? Alors ce livre est spécialement écrit pour vous. Restez connectés, mon prochain livre sortira courant janvier 2024. Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Oui, vos enfants sont les leaders de demain. Ce sont eux qui vont diriger nos sociétés demain. Alors, autant s'y prendre très tôt et les préparer pour cette grande responsabilité. Qu'en pensez-vous? Nous entamons l'épisode 43 de La Voix de l'Enfant podcast saison 2 dédié au potentiel infini de vos enfants. Serais-je vraiment à la hauteur pour guider mon enfant vers sa terre promise? Voilà la question centrale de ce jour. Le doute peut s'emparer de vous et les remises en question font leur apparition dans votre esprit. Acceptez tout simplement et commencez à orienter votre esprit vers des solutions simples et réalistes. Cher maman leader, dès lors que cet enfant vous a choisi en venant dans votre famille et non chez la famille d'à côté, c'est qu'il savait que vous étiez le bon parent pour lui. Souvenez-vous, votre enfant est une âme au-delà de ce corps physique que vous voyez devant vous. Il vous a choisi.
nous allons aborder 5 points cruciaux pour vous aider à cultiver cette foi inébranlable que vous serez toujours, en tant qu'autorité parentale, à la hauteur pour guider votre enfant vers sa destinée. Et ce, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin. Premier point, chassez tout doute, toute peur, car oui, vous êtes à la hauteur pour guider cet enfant vers sa destinée, mais seulement si vous prenez un engagement ferme avec vous-même. Deuxième point, identifiez qui est vraiment votre enfant. Oui, cela facilitera votre mission de guide. Cet enfant est ce qu'il est et non ce que vous voulez qu'il soit ou l'étiquette que la société lui a imposée. Quels sont ses dons? Quels sont ses talents naturels, c'est-à-dire ses forces, ses aptitudes naturelles, ses faiblesses, sa personnalité, son état émotionnel, tout ça? Quelle est sa raison d'être sur cette terre? Le savez-vous? Troisième point, dans votre vision familiale, que pouvez-vous introduire afin de lui permettre de grandir, de s'épanouir et de se réaliser progressivement, mais sûrement? Quatrième point, comment pouvez-vous communiquer efficacement avec cet enfant de sorte que vous puissiez lui transmettre les bons enseignements pour sa destinée de façon fluide et efficace? Cinquième point, dans quel genre d'environnement cet enfant doit évoluer pour arriver à sa terre promise? Revoyez votre vision familiale une fois de plus. Nous allons récapituler les 5 points cruciaux. 1. Prendre un engagement ferme avec vous-même. 2. Connaître l'identité unique de votre enfant. 3. Avoir une vision familiale clairement définie pour guider l'enfant. Quatrième point, établir une communication saine en famille. Si vous ne savez pas de quel type de communication il est question ici, je vous invite vivement à aller visionner le challenge Happycom qu'on avait organisé il y a quelques mois de cela. Dans ce challenge, vous seront partagées les 4 clés indispensables pour communiquer efficacement et de façon fluide avec vos enfants, pour plus de sérénité et plus de joie. Vous ne serez plus obligé de crier pour vous faire entendre, ni de recourir au chantage ou encore, j'ai déjà entendu ça, au mensonge et à la violence pour que l'enfant collabore avec vous. Cinquième point et dernier point, choisir l'environnement adéquat pour la destinée de votre enfant. Nous reviendrons en profondeur sur la question de l'environnement dans un autre épisode. Restez à l'écoute. Question de réflexion. Prenez des notes. Vous sentez-vous prête à mettre vos peurs et vos doutes de côté et à prendre un engagement ferme avec vous-même au sujet de la destinée de vos enfants? Deuxième question. Quelle action pouvez-vous poser maintenant pour commencer ce voyage extraordinaire avec votre enfant? Troisième question. Sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous votre relation mère-enfant? Souvenez-vous, plus vous vous entendrez avec vos enfants à travers une communication saine et harmonieuse, et plus il vous sera facile de leur transmettre les enseignements forts et puissants pour l'accomplissement de leur destinée. Vos enfants vous écouteront. Il y a quelques jours de cela, une jeune femme d'une trentaine d'années environ est venue me raconter son histoire avec sa maman. La communication est très difficile entre elles. La relation est tendue depuis 3 ans. C'est une jeune femme diplômée et occupant un poste important dans son pays. Je préfère le préciser afin que vous compreniez mieux le nœud du problème. Étant donné qu'elle n'est pas encore mariée, elle doit habiter avec ses parents. C'est comme ça que cela se passe dans leur pays. Cependant, sa mère surveille ses faits et gestes ainsi que ses horaires de retour à la maison. En effet, dans leur pays, on ne quitte pas le domicile familial tant qu'on est célibataire. C'est mal vu chez eux. Dieu ne lui a pas encore accordé son âme sœur. Sa saison arrivera. Je ferme la parenthèse, ma chère maman leader.
Que peuvent-ils faire? Que peuvent-elles faire pour retrouver une communication saine? De mon humble avis, il y a une certaine méfiance de la part, une certaine méfiance de la mère à l'égard de sa fille. Et de l'autre côté, la jeune fille se dit être en mesure de choisir et de prendre ses responsabilités, et ce, même si elle n'est pas encore mariée. Voilà deux mondes et deux visions de vie qui s'affrontent. Comment restaurer la communication, la confiance et l'harmonie entre elles? Je dis souvent que si une maman a fait son travail de guide, son travail d'enseignante durant le plus jeune âge de ses enfants, normalement la confiance devrait régner entre elles, n'est-ce pas? Entre eux, n'est-ce pas? Arrivé à certain âge, l'enfant va appliquer ce qu'il a appris chez ses parents. Les textes divins nous enseignent cette saison de départ, n'est-ce pas? L'enfant quittera son père et sa mère. Il faut comprendre ici que l'enfant et les parents seront séparés physiquement à un moment donné. Mais les principes, l'éducation et les valeurs inculquées dans la famille le suivront toujours. Alors, pourquoi s'inquiéter? Affaire à suivre avec cette jeune fille et sa maman. Mais je suis confiante. Elles vont trouver un terrain d'entente. Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de vos enfants et de votre famille. Est-ce que vous avez des questions en particulier ou des suggestions à nous faire part au sujet de ce thème, du thème de ce jour? Donc, je vous invite tout simplement à répondre dans notre groupe privé Telegram ou Facebook ou à mettre un commentaire afin de partager vos réponses avec les autres mamans leaders. Et nous serons ravis de vous accueillir dans notre univers. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour votre enfant. Alors agissez dans l'amour, la bienveillance avec vos enfants leaders. La violence, les conflits incessants, les pleurs et les cris n'ont désormais plus leur place dans l'éducation et l'avenir de vos enfants leaders. L'amour, si. Tout se joue alors maintenant. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, éduquée autrement pour une vie choisie et prospère. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.